En avril, ne te découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qu'il te plaît. Ça, on le connaît tous, ce proverbe détesté par les enfants qui ne peuvent pas quitter leur gilet sous prétexte qu'on est encore en avril. Des dictons météo, nos ancêtres en avaient pour toutes les saisons, voire pour tous les jours. Dans une société très rurale, ces rimes étaient faciles à retenir pour savoir quand semer, quand tailler, vendanger, etc. Mais dicton, proverbe, quelle est la différence entre les deux au juste ? Je vous explique. Les dictons sont des savoirs mis en phrases courtes ou rimées, comme Noël au balcon, pas cotisant. Ils portent souvent sur le temps. Quant aux proverbes, ils expriment en métaphore une sagesse ancienne. Par exemple, des conseils de santé, on en a beaucoup. Sourire, c'est rajeunir. Le sommeil est la moitié de la santé. On creuse sa tombe avec ses dents. Trop boire noie la mémoire. Ou même encore, une pomme par jour chasse le médecin. L'humoriste Pierre Dac ajoutait même « à condition de savoir bien viser ». Ou comme ces mises en garde sur la dangereuse pente du mal, qui vole une fois vole toujours, qui a bu boira, un mensonge entraîne un autre, qui vole un œuf vole un bœuf. Parodié d'ailleurs par Chaval en « qui vole un œuf est vachement costaud ». Pourtant, les proverbes semblent souvent contradictoires. Par exemple, les contraires s'attirent et qui se ressemblent s'assemblent. Ou bien encore, les chiens ne font pas des chats, contredit par à père sage, fils prodigue. Et ces paradoxes agaçaient l'humoriste Alphonse Allais. Je vous lis ce qu'il avait écrit. Il y a quelque chose de plus bête qu'un proverbe, c'est deux proverbes. Écoutez, ce tel père tel fils est idiot, mais cet autre, à père avare fils prodigue, n'est pas moins bafouilleux. Que dire des deux réunis alors ? Autre exemple, la nuit porte conseil et ne remettez jamais au lendemain ce que vous pouvez faire la veille. Comment voulez-vous qu'on s'y reconnaisse ? D'ailleurs, ajoute-t-il, j'ai pris un moyen terme, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours remis au surlendemain ce que j'aurais parfaitement pu faire l'avant-veille. Et je m'en suis bien trouvé. Plus sérieusement, Claude Gagnère écrivait, vous me voyez venir, les proverbes furent pour des générations d'humbles travailleurs les piliers de la morale quotidienne de ceux qui ont toujours payé leurs dettes dans l'espoir de s'enrichir un jour, de ceux qui ont épargné sou par sou des petits ruisseaux qui ne se sont jamais transformés en rivières de diamants, de ceux qui, pour tenir leurs pantalons, ont compté davantage sur leur renommée que sur une ceinture dorée au-dessus de leurs moyens. Et côté famille, le très beau proverbe « On ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes » réjouira particulièrement les généalogistes. Pour info, à partir du mois prochain, la lettre hebdomadaire d'Archives et Culture listera 10 à 20 dictons autour d'une thématique, pour rire ou pour réfléchir. Et vous, quel est votre proverbe préféré ? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Le mien, c'est un proverbe néerlandais qui dit « Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette ».